Voilà, chacun d'entre nous compte dans cette société. Les gens te diront, non, lui, il est à la rue, il compte pas. Bah, si dans ton esprit, ça te nourrit pas l'empathie, effectivement, pour toi, il compte pas. Parce que à l'intérieur, tu es vide de tout. T'as pas d'essence d'être humain. T'as même pas notion à vivre dans un monde d'être humain. Tu penses que les gens n'existent que pour en tirer profit. C'est terrible. Les gens pensent que cette planète est un grand magasin où tout se vend, tout s'achète. Et la première prostituée de cette planète, c'est l'espèce humaine. Elle se vend tout entière à ses semblables pour tirer profit pour elle-même. Et non pas pour le bien commun. On se donne bonne conscience en disant « Ouais, mais je paye mon loyer, je nourris mes enfants, patati patata. » Tu te prostitues simplement dans cette société. Faut le dire. Voilà. De différentes manières. Et si c'était pire encore, comme l'ont connu la Grèce, on a eu de la prostitution physique. Voilà, prostitution, au terme prostitution tel que les gens l'entendent, des gens qui avaient plus les moyens. On l'a pu le connaître en France dans la crise Covid, où effectivement des étudiants se faisaient ramasser par des voitures parce qu'ils avaient même plus de quoi bouffer. Et rien que le fait de penser que ça, c'est possible dans notre société, ça, on doit agir. On doit agir. On doit ne pas permettre que l'espèce humaine puisse devenir une denrée. Elle l'est déjà. On doit arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut avoir une réflexion sur l'administration de l'homme par lui-même et des hommes entre eux. Il ne suffit pas d'un RIC ou de ceci, cela. Il faut une réforme de la pensée de l'espèce humaine. C'est difficile pour certains de concevoir la société humaine sans les partis tels qu'ils les connaissent, de l'extrême gauche à l'extrême droite, le milieu, le beurre, l'argent du beurre, ceci, cela, ou une caste de dominants qui serait là pour le bien commun. Mais à quel moment tu as vu dans l'histoire des castes, des groupuscules qui dirigent d'autres groupuscules pour l'intérêt du plus grand nombre? Ça n'existe pas. Si le plus grand nombre ne se met pas en tête qu'il doit réagir et qu'il doit consolider ses acquis sur sa propre existence, bah, son existence ne vaut rien ou elle n'est valorisée que qu'un pas prend des cacahuètes. Là, il n'est habitué qu'à boulotter quelques miettes. Là, on est dans Jacouille la fripouille avec le duc de Montmirail qui lui balance les boulettes sur le tapis. Et là, on n'est même plus sur le tapis. Les gens sont capables de s'agresser les uns les autres sous le prétexte que l'autre, il est vert, jaune, noir, ce que tu veux. Et ainsi de suite. Que l'autre, il porte des baskets ou qu'il a les cheveux violets ou qu'il porte un foulard, ou j'en sais rien. Il y a des gens qui portent des foulards parce que ça leur fait plaisir. Dans les années 60, tu avais des femmes qui étaient très chics, qui portaient des foulards sur la tête. C'est quoi ce délire? Je t'invite à aller voir les pays de l'Est qui sont pas plus musulmans qu'ailleurs, et où les femmes mariées portent des foulards sur la tête pour signifier qu'elles sont mariées, c'est tout. Le problème du français, c'est qu'il voit le monde à travers sa télévision. C'est quelqu'un qui voyage peu.